Bonjour et bienvenue sur Block Moteur. Salut Christophe. Salut Alex. Salut à vous. Et bienvenue dans cette vidéo où on va enfin avancer sur la BX. Mémère, bien sûr. Donc on a commenté vos commentaires et désormais on repart à zéro. Donc nouvelle ère, nouvelle méthode, nouvelle façon de faire, nouveaux équipements. On va faire... À notre manière. C'est ça. Dans cette vidéo, on va faire quoi? On va emmener la BX sur la route pour tester un peu les réparations. Et en fait, on l'a déjà ramené un peu, mais en tractage. Et elle a été démarrée, il n'y a pas de liquide en dessous, c'est plutôt bon signe. Bravo Christophe. Et on va faire cet essai routier. Et ensuite, on va la monter sur notre pont. Le pont qui va permettre de voir en dessous la voiture. Et vous allez donc découvrir la BX dans toutes ses entrailles. Exactement. T'es prêt? Eh ben c'est parti. En voiture Simone. Voilà, vas-y. Alors, le problème est que on a les biellettes de la boîte de vitesse qui se barrent. C'est quoi là le tuyau là qui est là-haut là? Alors ce tuyau là pour l'instant c'est une prise d'air Ouais, pour va le falloir. filtre à air. On a le filtre à air neuf mais on l'a pas emmené avec nous. Voilà. On est bête. Qui sera fait et propre, remis à neuf, comme nous a dit un certain comment il s'appelait abonné. Merci à lui d'ailleurs. Voilà, exactement. Ce qu'on avait prévenu qu'on referait la voiture à propre et à neuf. Du coup c'est quoi le problème là? Le problème se trouve au fond. C'est qu'on va voir. Donc, on va enlever cette fameuse durite qui est morte, malheureusement qui sera remplacée aussi. Ah oui, c'est cher. Voilà. Nous avons ici, pour la boîte de vitesse, la pièce qui fait que de se barrer. Je vois rien mais si tu le dis oui. Voilà. J'ai comme il faut là, voilà c'est mieux. Je sais pas si vous voyez, vous, on essaye de vous le montrer. Et d'ailleurs vous remarquerez hein, pour le tuto méca, nouveau système de méthode, c'est vachement plus propre. Voilà. Normalement ici, on a à l'intérieur une pastille qui n'y est plus du tout. D'accord. Donc il faudra qu'on achète juste une pastille, à Bon, moins que... et en résumé, parce que là c'est pas un tuto méca, tu vas faire quoi? Donc on va mettre un rivesan. Ok. Pour l'essai. Je précise bien pour l'essai. Bon bah on va voir si ça marche. On On va se voir. retrouve dans la voiture. Exactement. À tout de suite. À tout de suite. Donc petit placement de produit, on est chez Expert Véranda et notre ami Christophe ici présent va nous emmener faire un tour pour un essai. Découvrez l'intérieur de notre BX qui est toute sale pour le moment. Exactement. Alors c'est la première fois que je me demande quand elle roule. Hein, voilà. Donc, on va faire notre petit essai routier. Oui. Elle a eu du mal à démarrer, c'est normal. Les bougies vont être changées en neuve. Ça, il n'y a pas de souci avec la courroie solution. Donc il n'y a plus d'essence. On est en réserve pour l'instant. Bon, Mais bah, on a bon. de quoi faire sans problème. La petite préparation. Donc les vitesses passent, c'est bon? Impeccable. Super, bravo Christophe. Eh ben on est parti. Là, on a un clignotant qui ne fonctionne pas. Ça peut être une ampoule qui est morte. On va voir. C'est pas méchant. Alors n'oubliez pas, sur ces modèles-là, il n'y avait pas le fameux retour. Donc Oui. nous avons les sphères qui secouent dans tous les sens. Les sphères sont mortes, qui vont être remplacées, bien sûr. Ah oui, on sent que c'est... Waouh, oui, on saute. Voilà. Là on le sent bien. La voiture en elle-même, c'est Il faut que tu fasses demi-tour. Hein. super. Alors la direction, celle-là, elle n'avait pas trop une assistance. Wow, comment parce je que saute c'est le derrière. modèle, hein. Mais elle est quand même souple aussi. D'accord, ok. On entend bien le moteur, super. Voilà. Vous l'entendez peut-être moins maintenant à cause des nouveaux micros, mais oui, clairement, le moteur, on l'entend un peu. Bon, derrière, je suis bien installé. Par contre, le fait qu'on sautille, voilà, mais... Ça se coupe quand même. Ah ouais, pas qu'un peu. Hein. J'essaye de vous montrer Christophe qui saute là. C'est le stabilisateur qui fait le boulot. On est venu en roulant comme ça, c'est géant, mais bon. Imagine-moi dans la voiture pendant 60 km. Là. On voit bien quand même qu'il est génial. C'est du top du top. Vous voyez, on est en réserve limite, mais on a encore pas mal de temps. On a une dizaine de minutes grand max. Hein. Ou un peu plus quand même.
Faudra qu'on ramène du carburant. Ok. Exactement, voilà. Bon, il va être temps par la suite d'aller faire le bilan de ce tour, hein, je pense. Alors, quand vous arrivez dans un terrain comme ça, le mieux, vous vous arrêtez et vous la mettez en position haute totale parce que là, sinon vous allez être secoué dans tous les sens et toucher le bas de caisse. Voilà, même air, ça y est, elle se monte tout doucement. On entend bien l'hydraulique qui se met en place. Moi, je n'entends pas, mais... Voilà. Et on est parti. Ouf, on saute, hein. Ouf. Ah, je peux vous dire que même moi, je le sens aussi. Alors, la personne qui me disait, ouais, qu'elle roule partout, ouais, certes. Moi, je sais que j'étais tombé en panne avec ma première BX, la CSTRS berline. J'ai tombé en panne dans le sable. Et ben, je peux vous dire que pour ressortir du sable, c'était quand même difficile. Oh, même la en position haute. Bon, je pense qu'on va la préserver et je ne vais pas la conduire maintenant. Donc, Ah. Je sais pas ce que tu en penses. c'est comme tu veux, si tu fais l'essai. Bah, arrête-toi là et puis je prends le relais jusqu'à l'atelier au pire. Eh ben, y a pas de souci, mon petit Tu Alex. montes derrière pour prendre le relais? Et ben, ça marche. Ah, la direction insistée, tu connais? La direction non assistée. Putain, les rétros ils sont soumés Je sais là-dessus. pas si j'ai réussi à faire des beaux plans. Hein, par contre. Ouais, écoute, on verra bien, je te dirai ça. T'as fait ce que tu pouvais, c'est déjà gentil. Ça passe de mon côté. Parce qu'avec le zoom, j'avais du mal. Hein. Ah, il est dur, hein. Voilà ce que j'utilise en Vas-y, Formule 1. rebraque tout. Moi, je suis pas... moi, je conduis en ligne droite, moi. Hein. Moi, les copains, pas vous mentir que... Ah bah, tu sais qu'avec ces voitures-là, c'est ça qui est bien, parce que l'hydraulique, elle sert beaucoup, mon petit Alex. Donc, automatiquement, tu vois, même en marche arrière, c'est ça qui est bien, c'est que tu apprends. Tu sais, j'ai déjà conduit des voitures sans hydraulique et sans DA. Hein. Ah ouais, mais là, tu vas voir, quand t'as plus l'habitude, c'est... T'as les bras, mon cousin, on pourrait le dire. T'as l'impression d'avoir fait de la muscu un matin de printemps. Normalement, je suis pas mal là. Exactement, nickel. Alors, C'est ça comme qui est on bien. monte la voiture sur le pont, on la baisse, oui. Non, tu peux la laisser en position haute, c'est pas grave. On coupe le moteur On coupe et le on met moteur. pas de frein à main ni de vitesse, très important. D'accord. Exactement, mon petit Alex. Voilà, Comme tu ça, peux on peut couper. la bouger. Donc on se retrouve donc pour notre chère BX et là aujourd'hui, là on va la passer sur le pont et on va vous faire un retour du test juste avant de la monter. Voilà, voilà. Alors Christophe, Oui. s'il te plaît, Christophe, je te dis qu'on fait un Désolé, retour de je suis en test, tu train te casses là. Oui, Donc, le retour du de test. Du coup pour toi, ça donne quoi? Alors, le tour de test, bon, c'est non concluant parce qu'il y a pas mal de petits trucs à revoir, à refaire. Genre hydraulique. Parce que les sphères, bon, malheureusement, quand on le voit sur la vidéo, la voiture saute. Mhm. Donc, si la voiture saute, c'est que les sphères sont mortes. Ouais. 15 ans sans bouger, même air d'origine. Donc, il dit sphère d'origine. De 84, je trouve ça super bien, je trouve déjà pour elle. Donc, on va la mettre sur le pont, aller en dessous, Et voir les dégâts un peu. contrôler ce qu'il y a en dessous déjà. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Donc, pour ma part, quand je suis monté dans la voiture, bon déjà, monsieur a des grandes jambes, il a fallu que je la re-règle. Désolé. J'ai retrouvé les sensations que j'avais quand elle avait plus de liquide, c'est-à-dire que j'ai sauté partout. Donc, effectivement, la sensation, le retour de Christophe, que la voiture sautille, oui, bah moi je l'ai déjà eu au départ. Les commentaires qui disaient que les sphères étaient HS, bah vous aviez raison les gars, bravo. On voit les connaisseurs, félicitations à vous. Bon, Christophe n'étant pas monté dans la voiture, il ne pouvait pas savoir. Il avait juste mon ressenti. Et par contre, oui, les freins sont putain efficaces, quoi. Tu mets un coup de frein, c'est bien. La direction n'est pas assistée. Réponse aux commentaires, je ne savais pas à l'avance si elle l'était ou pas. Elle est assez souple, mais c'est pas assisté. Elle se conduit bien, bonne surprise. Des petites options diverses et variées, le rétro qui zoome pas mal par rapport à d'autres rétros qu'on peut avoir. Ouais, bonne sensation, c'est un bon gabarit. Bon, moi, mon daily, c'est une Passat et une Seat. Donc, une Ibiza, une petite et une grande.
je dirais que ça se conduit bien. Voilà. Maintenant, on va aller voir en dessous. Eh ben c'est parti, donc là nous allons monter la voiture en hauteur. Et du coup, on remarque quand même qu'il y a des fuites. Hein. Voilà. Donc là j'ai trouvé là une fuite où elle va. Alors déjà, on voit les points de rouille. Faut commencer. Là, il y a de la rouille. Donc ça c'est le bas moteur, donc c'est pas trop méchant parce que bon, Faudra peut-être ça poncer. chauffe et tout ça, voilà. Mais il faut une peinture spéciale. Ouais, ok. Ensuite. Hein, donc là c'est pareil. Donc ici, nous avons une petite réparation que j'avais fait. On le remarque ici. Donc on a mis 2 tuyaux neufs hein, pour que le liquide LHM fasse le dégât. Bon, on voit un qui est vide, ce qui est pas normal. De quoi qui vide? Ce qui est pas normal, ça. Donc le deuxième, c'est le retour. Ouais. Donc lui, ce sera à revérifier. Nous avons de l'autre côté un point, c'est qu'il y en a un qui est pété. Et là, regarde, ici, inquiétude. Voilà. On nous l'a soulevé en commentaire aussi. Là, regarde, liquide sur la jante. Donc, normal, parce que voilà pourquoi. Nous avons un tuyau qui est pété ici. Ok, donc il a changé. Voilà. Alors, attends, j'essaie de le voir si on peut le filmer. Là, les 2 tuyaux d'hydraulique, là, ils sont Attendez, pétés. parce que là, je suis emmerdé. Attendez, je suis emmerdé. Bien vers mon côté, voilà. Nous avons un des tuyaux qui est là. La voiture d'origine. La ligne d'échappement, elle est pas si dégueulasse. Non. À ma grande surprise, j'aurais pensé à quelque chose de rouillé, d'abîmé. Alors, on voit déjà qu'il y a une partie qui a été changée. Ouais, effectivement. Même si ça fait longtemps, elle a été changée quand même. Ouais. Alors ça, c'est quoi ça? Donc ça, c'est un peu intermédiaire. Ça veut dire que, on va dire, c'est un peu comme le catalyseur, mais bon. Ah ouais, ok, Voilà. ouais, ils l'ont mis dans l'autre sens par rapport à ce qu'on Exactement. connaît. ok. Exactement. On a le moteur qui part du fond, qui vient ici, qui vient faire l'échangeur. Ouais, vraiment pas perforante. Ouais, ouais. Ah, une sphère. Coucou. Donc voilà les sphères qu'on a. Hein. Bon, par contre, on remarque à l'arrière, voilà, les tuyaux ils commencent un petit peu à se craquer, mais c'est pas trop méchant encore. Non, mais Mais il va falloir qu'on pense à changer le système là. ok. De l'autre côté, là par contre, là il est plus important le craquage, donc c'est pour ça que Voilà. Il y aura quand même globalement l'état général qui est pas si mal en fait. Hein, bon, pour certains, vous avez sans doute vu votre BX de fond en comble, pour ceux qui en ont. Hein, mais regardez les bas de caisse. On nous a dit aussi les bas de caisse souvent, mais regardez comment elle est saine la voiture. Sans déconner, une base comme ça, elle est quand même saine. Me dites pas, venez pas me dire, enfin je sais pas Christophe si je dis des conneries, mais venez pas me dire que la voiture elle est pas saine, qu'elle est rouillée, qu'elle est morte. La base est saine, on a juste un problème hydraulique en fait. voilà. Et encore, l'hydraulique c'est pas si grave que ça, c'est quoi? Est-ce que le conjoncteur est mort? Non, Le disjoncteur? non, parce que c'est le même. Après c'est lui. Ça c'est notre répartiteur. Notre répartiteur il fuit, c'est un peu normal. Il est vieux. C'est même pas. C'est que le bout de tuyau qui fuit. Voilà. Donc vous voyez, si on vient de ce côté-là, regarde plutôt vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Vas-y, tourne-le, tourne. Attends, Ici. il a du mal. Ok. Bon ça c'est pour le tour en dessous. Donc on résume les pièces qu'on a à changer. C'est les sphères. Les sphères, on peut les changer quand même. Là qu'on a distribution. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Courroie d'accessoires. Courroie d'accessoires. Vidange. Vidange. Filtre à air. Attention, vidange, moteur. Et liquide de Et liquide de refroidissement. refroidissement. De toute façon, ça va de soi vu qu'on fait la distrib. Exactement. On est bien d'accord, distrib Ensuite, pompe à eau, tout ça, donc voilà. Donc, distrib, les sphères, tout ce qui est. Elle est entretenue tuyau, cette voiture. Tout ce Elle qui est vraiment tuyau, hein. entretenue. Ouais. Bon, on va se l'avouer. Elle a quand même de l'âge, ma mère. Mais elle est pas tient le mal, choc. elle est propre. Alors ça c'est le tour en dessous. Maintenant on va faire le tour des périphéries de la voiture extérieure pour voir l'ampleur des dégâts. Je pense qu'on a vu ce qu'on voulait voir en dessous. Exactement. On va peut-être la descendre. On va la descendre. C'est parti, on va faire le tour. Donc on va faire un petit tour de la carrosserie. On va dire, je veux pas parler de l'esthétique, ce sera un point final ça. On a donc le feu à changer que j'avais déjà relevé. Hein, Les deux. les deux à changer. Les deux parce que celui de droite, et ce qui tombe bien, c'est qu'on a les deux. Alors, on a opté pour un choix, c'est-à-dire qu'on va poncer, mettre du mastic à plastique, et après on va la repeindre en noir, soit mat, soit brillant les plastiques, pour faire vraiment un effet jaune, et ça ternira pas dans le temps comme ça. Donc voilà pour la face avant. On a sur ces côtés-là l'aile ici qui a un POC, bon ça c'est de l'esthétique. On retrouve de la rouille sur les jantes, hein. Du coup, hein, on va pas Exactement, se mentir. voilà. Après, au niveau du reste de la carrosserie, ici, on a l'air pas trop mal. Donc ça, c'est vraiment le tour extérieur. On fera le tour intérieur après.
On a tout ce qui est déco à refaire. C'est pas grand Oui. chose. Alors, ici, ce n'est pas qu'une déco. Ici, C'est c'est une protection. une protection anti... Et la rouille, encore et toujours, de la rouille ici, hein, les roues ont pris, on a un cache de feu à changer, la liste s'allonge, hein. Un essuie-glace, à l'avant aussi c'est pareil bien entendu, très compliqué de trouver les essuie-glaces. Hein. Non, pas trop. Et là, ici, donc là, on a de la rouille et de la rouille, hein. On l'avait vu en dessous ça, c'est pas nouveau, c'est pas une mauvaise Exactement. surprise. Ensuite on revient sur ce côté-là, donc ce côté-là j'ai de la rouille, mais de façon plus modérée au niveau de la jante. Les pare-chocs ne sont pas grattés ici. On retrouve la voiture dans son état qu'elle doit être. Et on retrouve un pet ici, un POC. Là, il est un peu plus gros que l'autre côté. Voilà. Et on retrouve encore de la rouille. Christophe, peux-tu me tester les lumières? Ah, mais bien sûr. C'est parti, je t'en prie. Désormais, feu de position. C'est OK. Feu de croisement. C'est pareil. J'ai pas de changement. Bon. Il y a les deux? Ah, j'ai pas de changement, je suis à l'identique. Position seule. Position? Position. Feu de position. C'est le premier cran. Voilà, je suis en position. Et croisement. J'ai pas de changement. Donc, ce qui veut dire, ça peut être quand même un fusible. Ok, plein phare. Alors, attends, faut que je me rappelle comment on faisait du plein phare. Parce que je sais qu'il y a... Ok, les deux sont bons. Clignotant gauche. Pardon, excuse-moi. Donc gauche. Là, on voit bien, il y a une ampoule de grillé. Derrière, c'est ok. Ah, voilà. Clignotant droit. On avait vu qu'il était bon de l'autre côté. Hein. Warning. Ok, donc devant, on sait que c'est grillé. Freine. Lâche le frein. Est-ce que tu as l'anti-brouillard arrière dessus? Bien sûr. Il est mis? Ouais. Bah, il n'y a rien. Normal. Peu de recul. Ils sont ok. Très bien. On va vérifier les feux de plaque aussi. Ils fonctionnent. On est d'accord. Klaxon. Grillé. Donc on a un problème Alors, de attention, klaxon. on dit pas grillé, ça peut être juste fusible aussi. Oui, hein. voilà. Le Il y a fameux pas mal de essuie-glace. choses Alors, à revoir. Je voudrais aussi préciser à tous les connaisseurs qui nous ont fait la morale sur certains points, l'essuie-glace n'était pas du bon côté sur les vidéos, vous ne l'avez pas remarqué. C'était un piège. Alors. Voilà. Bon, bah, pour l'extérieur. Maintenant, je propose qu'on passe au bilan intérieur. Christophe, que peux-tu dire au niveau... Merci. Au niveau de l'intérieur. Alors, au niveau de l'intérieur, Est-ce qu'il y a des choses à revoir à part un gros nettoyage là? un gros nettoyage surtout. Oui, oui. Les housses, on les vire, on est d'accord. je Oui, 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 oui. Après, on va peut-être mettre des petites housses De protection. sympathiques de protection qui seront pour rapport Passe à ta main sur le l'époque. tableau de bord. De récupération. Hein, vous voyez, donc Ah ouais, on voit. C'est ok? eh ben c'est super ok. Ok. Après, donc on a surtout les fusibles à revoir. On va aussi, passer hein. derrière. Derrière, c'est un bon nettoyage qu'il faut ressortir ce qui ne va pas. Voilà. Un donc, bon coup de nettoyage pour voir. voilà. Et dans le coffre, vous verrez par la suite, mais on a les plages arrière, on les a. Regardez. Oh, elles sont là, magnifique. Bah voilà, on a fait le tour de la BX. Ouais. Et bah Christophe, finalement, la base n'est pas si mal. Ah ouais, non mais c'est superbe, vous rigolez. Bon, on a des tuyaux hydrauliques à changer. On a Normal, quelques fuites, par rapport voilà. à l'âge. Et encore Et encore, oui. Et encore, comparé à l'âge, au temps d'inactivité, j'ai envie de vous dire, déjà, il n'y a pas beaucoup de rouille. Il y a eu quelques travaux de fait dessus, c'est quand même la bonne surprise aussi. Exactement. On retrouve une base saine, un moteur qui roule plutôt pas mal. On va avoir une distrib à faire, une vidange. Enfin, on vous a tout résumé. Par contre, du coup, il va falloir qu'on nettoie pour voir l'ampleur de la beauté de mes mères. Et ça, c'est l'objectif de la prochaine vidéo. Et après celle-là, on va faire les petites réparations possibles. Voilà. Et on vous propose quelque chose. On vous l'annonce en exclusivité. On va essayer de vous filmer
le contrôle technique dans ses moindres recoins. On a trouvé un partenaire, Decra, à Châtillon-sur-Loire, qui nous ont proposé de passer mémère et nous ont autorisé à filmer. Merci à eux. Et là, après le contrôle technique, on aura un autre bilan grâce à des outils de mesure supplémentaires et on va savoir qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir la mettre en circulation. Donc, pour nous, c'est l'occasion de vous dire encore merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages. N'hésitez pas à continuer. Attention, et en même temps aussi à vos remarques. Même si les remarques, elles sont un petit peu raides à dire. Certaines, elles sont raides parce que certaines n'y mettent pas la forme. Voilà. Mais elles sont intéressantes et on essaye toujours de les écouter. Exactement. Comme on a répondu des fois un peu de façon raide aussi, mais avec humour dans notre vidéo. Surtout avec humour. Voilà. Donc, on va se retrouver pour la suite et on va voir où qu'on en est. N'hésitez pas, si vous avez des pièces qui peuvent nous aider, à nous en faire parvenir. Si vous voulez nous aider, il y a la cagnotte disponible. Vous pouvez aussi nous faire parvenir un chèque et à réception des fonds, on vous fera un CERFA. Bon, c'est uniquement pour les dons qu'on reçoit chez nous, pas par en ligne, parce qu'il y a des frais en ligne, qui vous donnera droit à des réductions d'impôts si vous êtes résident fiscal en France. On est une association, je vous le répète, on a un statut, on n'est pas là pour faire de l'enrichissement personnel, on est là pour s'amuser. Partage avec vous, je partage avec mes potes, les potes partagent avec moi, je pense. C'est le principal. Et on partage avec vous. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et surtout abonnez-vous, faites-nous péter le putain de score. C'est parti. Et Restez à bloc. moteur. Ouais.